Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Messieurs, pour le match de hier, dont nous avons eu du coup un avant-match, on va parler un petit peu rapidement, où il y a eu un petit cortège fort sympathique et surtout un accueil de bus qui a été réalisé par les membres des Indians Tolosa, NVDRS, qui étaient là avec beaucoup de pyro et d'artifices. Mais bon, on sera pas suspendu de pont par la LFP, donc ça va. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents à l'accueil de bus ou pas, Rémi, Fabrice? Moi, j'ai commencé le cortège place Saint-Michel. Ouais. Je me suis dirigé, après je suis allé au stade, mais l'accueil du bus, non, j'ai pas. T'as pas fait? Non, j'ai pas fait. Non. Ouais, je suis moi, allé directement au stade. J'arrive aussi à peu près au même moment. Sous le pont, par-dessus le pont. Après, j'arrive quand il y a les premiers feux qui sont tirés. Donc un peu avant. Clément, toi, t'étais chez toi, apparemment, tu nous as entendu de chez toi, c'est ça? Oui, tout à fait, je vous ai entendu de chez moi et je voyais les lumières au loin. Je me demandais si c'était pas les communistes qui étaient en train d'envahir, parce que c'était que du rouge. Mais non, c'était assez classe à écouter de loin, ouais. C'était classe à écouter de près aussi. De près. Ouais. Non, c'était très sympa. On a fait le cortège avec Vincent. Du coup, on s'est rejoint. Oui, c'est vrai, intéressant. Ah ouais, t'as sûr? Ouais, c'est vrai. On a rejoint le cortège juste quand il venait de débuter dans la petite rue là qui va de Saint-Michel à. Ouais. Je sais pas oui, on s'en fout. Mais voilà, c'était pour situer un peu quoi. Donc voilà, on a rejoint le cortège. Quand il n'y a qu'une heure. Mais non, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on n'a pas le Google Maps. On a rejoint le cortège tu sais, sur le trottoir de droite, pas celui de gauche, hein. Ouais. Tu vois, t'es dans le virage. On n'a qu'une heure. Et c'était très sympa. Au niveau de l'ambiance, j'ai dû laver le fauteuil aujourd'hui parce que j'avais quand même des cendres un peu de partout là avec tous les fumis qui avaient été craqués, mais ça faisait très longtemps, ça faisait depuis Marseille. J'avais pas fait de cortège. Voilà, je devais en faire un à Liverpool, mais bon, on va pas revenir sur l'histoire. Mais là, ouais, c'était très cool de retrouver ces ambiances-là. En plus, c'était un match qui comptait. On sentait qu'il y avait vraiment un gros engouement derrière le club. Et ouais, très bon souvenir. Super. Non, très cool. Puis c'était mon premier cortège en nocturne, parce qu'habitude c'est quand même plutôt l'après-midi, surtout avec les matchs à 15h. Donc ça faisait, c'est différent. Vraiment, c'est une autre ambiance et j'étais surpris aussi par le monde qu'il y avait. Donc c'était et puis la bonne ambiance, c'était comme toujours, c'était bon enfant et c'est la première fois que ça m'arrivait. Nathan, elle avait déjà connu ça, mais le pont du stadium qui tremble sur un nœud qui ne saute pas n'est pas toulousain, franchement tu sens ton cœur partir. Tu dis vraiment tu vas finir au fond de la Garonne. C'était assez impressionnant. Les Bordelais qui finissent au fond de la Garonne. Ouais, et ils la boivent en plus. Exactement. Allez, la composition hier du Tous Football Club, on avait du Rez, Dessler, Costa, Nicolas Sendiara, Donum, Caceres, Siro, Soazo, Schmidt et Daningra sont rentrés en jeu. Magri, Gelaberka, Menzi, Jean Rau. Un bon match nul 0-0. Ça compte les entrées en jeu à la 93e? Oui, mais un match où on a quand même pas mal subi, mais c'est quand même la première fois qu'on va passer les phases de groupe de la Coupe d'Europe. On ne sait pas encore si ce sera l'Europa League ou la Ligue Europa Conference. Forte chance que ce soit l'Europa League, mais c'est quand même une très bonne chose. Moi, juste avant qu'on débute sur le débrief du match, etc., j'ai un petit coup de gueule à passer. Tout simplement par rapport aux gens de la tribune qui veulent tous rentrer en porte 7, c'est bien, mais quand vous n'avez pas vos billets porte 7, allez dans vos portes parce que c'était ultra blindé. Et c'est surtout aussi, on a eu des retours des gens qui nous ont appelés, qui se sont plaints, c'est-à-dire tout simplement, on a une fille qui était porte 7 avec sa place, qui est rentrée avec sa place, qui a scanné sa place, comme tout bon supporter, mais qui s'est fait refuser l'entrée à la porte 7 parce qu'elle avait simplement une photo. Donc apparemment maintenant les photos ne marchent pas, il faut à tout prix avoir son PDF ou quelque chose d'imprimé, sauf que comme elle essayait d'expliquer à la sécurité, c'est une place qu'elle avait achetée parce que quelqu'un ne pouvait pas être là, donc il lui avait vendu sa place. Donc déjà elle a été refusée à la porte 7, donc ensuite elle est partie rejoindre son ami dans une autre porte. Bon voilà, pour pas passer le pas dehors tout simplement. Et du coup ils se sont fait attraper dans cette autre porte, donc la porte 2. Et ils se sont fait prendre par la sécurité, ils ont expliqué le cas, sauf qu'au lieu d'essayer d'avoir un peu de compatie ou d'essayer d'aller expliquer ou d'aller voir la personne en porte 7, ils se sont fait carrément sortir du stade, tous les deux. Carrément. Lui qui avait une place en porte 2 qui avait payé sa place, elle qui avait une place en porte 7 qui pour le coup n'avait rien à faire en porte 2 mais comme elle a été refusée l'accès, mais ils sont carrément fait emmener en dehors du stade, ils n'ont pas pu assister au match, ils sont rentrés chez eux à la mi-temps et ils n'ont pas pu du coup assister au match alors qu'ils avaient payé leur place. Et j'insiste,
La place, oui, c'était peut-être une photo, mais ça, je sais pas vous, mais personne n'a vu qu'il fallait à tout prix un PDF pour pouvoir rentrer. Alors, on sait qu'il y a peut-être des abus dans le virage, et ça, on n'est pas bête, on le sait tous. Mais au bout d'un moment, si quand tu es rentré dans le stadium, c'est que ta place, elle a été scannée à l'entrée. On peut pas tricher. Donc, si tu y es, c'est que c'est ta place. Donc voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Après, c'est malheureux, je veux pas accuser, je pense qu'il y en a plein qui grugent, et même nous les premiers, des fois on a eu fait rentrer aussi des copains, faut pas non plus se le cacher. Mais par contre de là à refuser tout type de communication et à se faire virer, je trouve ça quand même très 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 moyen. Donc va les contacter de toute manière au club pour essayer d'avoir une explication. Mais je pense qu'on a quand même un problème qui est en train de se créer aussi sur ces matchs, sur ces trucs, parce que tout le monde veut être dans l'endroit, tout le monde veut être dans le virage. Sauf que le virage, c'est pas une publicité de Snapchat et Instagram, c'est un vrai virage aussi ultra où on doit chanter et pas juste prendre des photos et respecter un petit peu ses portes. Voilà pour le petit coup de gueule. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde en fait pour diriger les personnes ou autre chose. À un moment donné, c'est pareil. Enfin, moi, je sais qu'à côté de moi, j'avais peut-être 40 personnes qui étaient sur les escaliers. Alors, moi, ça me pose pas de problème en soi. Maintenant, s'il y a un mouvement de foule ou autre chose, ça peut être dramatique en fait. Très dangereux. Et ça, je comprends pas. En plus, c'est visible. Je comprends pas comment la Sécu peut pas. Il faut avoir de l'empathie, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, tu es obligé aussi de régler ce genre de problème s'il venait à être à nouveau. Je suis d'accord, de là de se faire sortir du stade, elle n'est pas sortie de la tribune, ils sont internés en dehors du stade, ils avaient leur place, ils ont passé les portiques, il y a quand même, t'as payé ta place, tu l'as scannée, tu vois. C'est qu'elle est rentrée. Donc c'est qu'elle est bonne la place. On va souvent vers des guichets fermés, il va falloir qu'ils gèrent peut-être un petit peu mieux effectivement les entrées, les sorties. C'est un coup de gueule et une petite alerte en mode faites attention juste, et voilà. Après moi je suis pas pour qu'on ait des portiques et des scannages aux entrées des portes. Je pense que malheureusement on risque d'y arriver comme tous les stades, et je suis absolument pas pour ça, mais voilà, un petit peu d'empathie, un petit peu de communication, des fois ça peut pas faire de mal. On va passer aux sportifs, les gars. Donc un bon match nul. Est-ce que vous voulez aborder des points? Nathan, quel point tu vas aborder pour ce match? Le sentiment que j'ai par rapport à ce match, c'est à la fois je suis frustré, mais comme tu l'as dit, on a quand même passé pour la première fois de l'histoire les phases de poule. Donc on devrait sauter de joie, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me... Donc ta frustration et ton... frustration, mais je suis content après. Mais voilà, après c'est depuis le début de la saison que je suis frustré avec cette équipe, donc voilà. Clément, tes points? Alors j'en ai pas préparé particulièrement, mais moi je voudrais même parler de notre stérilité offensive une nouvelle fois. Bah tiens, c'est bizarre ça. Ouais, je suis un peu comme un disque rayé, mais bon écoutez. Rémi? Pour la première fois, je suis inquiet. En plus d'être en colère. Non, je suis inquiet. On ne dévoilera pas un peu plus. Et surtout, la sous-performance de certains joueurs. Vincent? Ce sentiment mitigé sur ce match entre la qualif et le fait qu'on doit faire beaucoup mieux, parce qu'il y avait la place de faire beaucoup mieux. Eh bien, messieurs, on va commencer avec ta frustration, Jonathan, et l'inquiétude. Je pense que le parallèle va se faire avec Rémi. Mais avant ça, on va demander à Fabrice quel a été ton avis un peu global, toi, sur le match. Comment t'as senti ce match en tant que supporter? Un peu mitigé, un peu... C'est un mélange de tout qui se fait, quoi. Déjà, on a la qualification, que ce soit la Conference League ou l'Europa League. Européen. Parce que les Conference League, faut pas croire, il n'y a pas des équipes dégueulasses, quoi. Que ce soit l'Europa League ou la Conference League, de toute façon, il y aura un gros. Quand on voit qu'il y a Fenerbahçe, je crois, qui joue en Conference League, quand on voit que, non. Peut-être. C'est pas Fenerbahçe, ou quand on voit qu'il y a, qui c'est qu'il y a encore, le Dynamo de Zagreb. Donc c'est quand même des équipes assez balèzes, quoi. Donc un nul c'est acquis, ça fait un point. Notre place de deuxième déjà, il va falloir peut-être la confirmer à Linz, ce qui est peut-être moins sûr puisque Linz ils sont pas si mal que ça. Ils ont quand même mis 3-0 à Saint-Gilles. Mais en même temps, par rapport aux supporters qui sont venus et qui ont fait le déplacement, je pense que ils auraient dû avoir un meilleur niveau de jeu, ne serait-ce que pour au moins essayer de cadrer les tirs, quoi. Ils ont cadré quoi, un tir? C'est quoi? C'est Schmidt qui a cadré. Oui. Schmidt qui a cadré. Et c'est pas une frappe. C'était quoi? C'était 30 mètres. 28e minute, c'est une frappe à l'arrêt. Le gardien qui se baisse pour le rattraper. Voilà. Il y a vraiment beaucoup. Après, je sais pas. T'es un peu frustré aussi, on a l'impression, non? Un petit peu. C'est un mélange de tout qui se fait, quoi.
on a l'effectif pour faire quelque chose, mais j'ai l'impression que les joueurs sont pas utilisés ou mal utilisés. J'aurais pas mis Suazo sur les ailes déjà. On avait déjà Magri et Sissoko qui étaient sur le banc. C'est pas la 90e minute qu'il faut les faire rentrer, quoi. Il faut les faire rentrer au moins Sissoko, le faire rentrer, quoi. On a vu quand même que contre Nice, qu'il avait fait quelque chose quand même, qu'il avait de sacrées stats, quoi, Sissoko. Alors qu'il venait de rentrer depuis peu, je sais pas si. Oui. Je sais pas, j'arrive pas. Je vais pas faire une CMN bashing, mais je sais pas. T'es inquiet du coup aussi un petit peu. Non, pas vraiment, pas inquiet, vraiment. mais dubitatif. Je pense que il y a autre chose à faire par rapport à l'effectif qu'on a, quoi. Nathan. Frustration. Allez. C'est le mot clé. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu On a eu droit hier au service minimum. Donc service minimum dans le sens où on savait que le nul nous qualifiait 90% des cas, non 100% des cas, le nul était suffisant étant donné que Liverpool était en train de mettre une branlée à Linz, de taper Linz. Donc moi c'est ça un peu qui me dérange, pas de prise de risque dans le sens où on a fait le minimum qui était à savoir d'aller prendre ce 0-0 alors que tu aurais pu aller gagner et pourquoi pas dans un élan de folie aller espérer une première place. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça, que Saint-Gilles aussi avait un match contre Liverpool la prochaine journée et qu'on aurait pu rêver même de s'épargner un barrage. En soi, cette possibilité-là existait. Il suffisait de jouer ce match. Et moi, j'ai l'impression, alors j'espère que c'est vraiment parce que les joueurs et CMN avaient Lorient dans la tête. Alors j'espère que c'est vraiment ça, parce que si tu fais l'impasse sur ce match, on peut pas dire qu'ils l'ont joué. Il y a eu de l'intensité. Allez, un quart d'heure. Intensité physique. Dans tes premières demi-heures, j'ai revu le match tout à l'heure. Tu as quand même une intensité physique qui est intéressante. Il y a de la projection vers l'avant, il y a du mouvement. Oui. Mais ton dernier quart d'heure de première mi-temps et ta seconde mi-temps, tu t'attends, tu subis. Alors oui, tu joues le 0-0. Oui, tu jouais le 0-0. Alors oui, il y a conditions physiques, conditions climatiques difficiles. Mais il a plu pour les deux équipes. Saint-Gilles, je suis désolé, en seconde mi-temps, ils ont la même mise. S'ils mettent 2 buts dans les 20 dernières minutes, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça c'est cette équipe-là qui me frustre dans le sens où, on l'a vu contre Liverpool. On sait que dès que ça peut aller presser, dès que ça peut aller sur un joueur, voilà, avec 3 joueurs, avec du soutien, avec du décalage. Ça, on l'a pas trop vu hier. Donc c'est ça qui me dérange, cette suffisance, quoi. Et après, quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sort de poule, quoi. Même si c'est la conférence ou si c'est l'Europa League, c'est quand même un exploit historique. Et on arrive avec cette équipe à râler par rapport à ce qu'on voit, alors que c'est quand même, on aurait tous signé pour avoir 8 points à l'issue de 5 journées et de se dire qu'on va se taper un gros d'Europe et qu'on va continuer l'aventure au mois de février. Donc c'est pour ça, j'ai un sentiment très partagé. J'ai pas envie d'être alarmiste, mais il y a quand même des choses qui me gênent avec cette équipe. On va aller voir l'alarme là-bas. Non. Bon. T'es inquiet. Évacuer le fait effectivement et félicitant surtout le fait qu'on ait 8 points et qu'on va se qualifier très certainement pour les 16e de finale de l'Europa League. Moi, je peux plus être frustré. La conférence. En fait, je peux plus être frustré parce qu'en fait, ça fait 4 mois qu'on est frustré. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis que les joueurs ils peuvent faire mieux, j'ai tendance à. Mais moi, je pense plus que non en fait maintenant. C'est-à-dire que moi, je commence vraiment à être inquiet dans le sens où c'est notre petite parenthèse enchantée, l'Europa League qui est la résultante de la Coupe de France. Donc, on est toujours dans cette et nous les premiers, et j'en suis ravi. Mais on n'oublie pas le championnat. Et ce match contre Lorient, et on en reparlera après derrière, m'inquiète à plus haut point. Parce qu'en fait, comme j'ai pu émettre comme avis à la suite du match, ok, on va être en février en Europa League, mais dans quel état ? Dans quel état on va y être, hein, parce que après un mois de janvier qui moi je suis pas convaincu alors j'espère me tromper vraiment du fond du cœur, hein, mais je nous vois pas prendre des points en décembre, mis à part Lorient. En janvier ça va être compliqué aussi. Tu vas pas être tartiner Lyon? Eh ben moi je te dis que non. Faut bien que ça revienne un jour. Je te dis que non. Je te dis qu'à un moment donné, pied au mur, Lyon, c'est autre chose que nous. Restons sur oui. Et donc l'inquiétude en fait, c'est que on est en train tous un peu de retarder en fait l'échéance. C'est-à-dire qu'on se dit bon, c'est pas grave, ça va venir. Bon, c'est pas grave, ça va venir. Bon, c'est pas grave, ça va venir. Si ça vient pas dimanche,
je pense qu'à mon avis, on peut vraiment commencer à s'inquiéter. Je pense qu'il a raison, notamment on a tendance, nous, le club, à relancer les équipes en difficulté, quoi. Ça, c'était l'ancien TFC, le TFC comolien ne fait plus ça, les gars. Ça me fait peur quand même. Ça me fait un peu peur. On a donné 3 points, au Havre. Je suis l'optimiste de l'équipe, alors que je suis pas le plus optimiste dans la vie. Ça, c'est très drôle. Moi, je pense qu'on a perdu combien de points contre des équipes. Moi, on va prendre 9 points sur 12 sur les 4 dernières journées, vous allez voir. T'es au courant qu'on joue Rennes, Monaco? Mais t'es premier degré, là, ou? Ouais, je suis premier degré. Je pense qu'on tartine Lorient ce week-end. On va aller gagner à Lyon et on risque de gagner Rennes ou on fait match nul. Monaco, c'est bonus. Qu'est-ce que tu consommes? Non, mais qu'est-ce que je consomme? C'est qu'au bout d'un moment, il va falloir que ça marche, les résultats. Bah oui, mais on le voit pas, malheureusement. Tu sais, t'as pas l'impression qu'il y a des. Mais le problème, c'est que si on prenait pas les points, enfin, moi, je vois pas comment on peut prendre les points. Hier, vous attendiez, parce que hier, je me rappelle l'émission de mardi, tout le monde était très optimiste. J'ai pas écouté. Pourtant, t'étais là. Moi, je vous l'ai dit, on va sûrement perdre 1-0 ou faire un partout. On fait un vieux 0-0. Comme je vous l'ai dit, le match le plus important, c'était Liverpool. Liverpool, ils ont fait leur taf. Nous, on est européens. Maintenant, le reste, c'est que du bonus. 2e, 3e, on s'en tape. Donc le contenu, mais au-delà de ça, le contenu, t'as rassuré hier? Le contenu me rassure pas depuis 6 mois, mais je trouve qu'il y a quand même, du mieux chaque fois. Pas hier. Hier, c'était pas beau. Hier, c'est le pire match qu'on voit du TFC depuis cette saison. Je sais pas. Non, si, je pense. Je pense parce que là, vraiment, on est quand même sur quelque chose où il y a rien à tirer. C'est la Coupe d'Europe, donc offensivement, tu veux dire? Je sais pas. Ou sur tout le match. Parce que défensivement, si on n'a pas de la réussite, on prend 2-0 à la fin. C'est vrai. T'as des commentaires? Non, juste, Lyon, c'est le week-end, il était les temps ou pas? Parce que c'est sûr qu'on perd. Du coup, quelques commentaires. On a Matt qui nous dit, déçu du contenu, on n'a pas voulu gagner ce match alors que c'était le match européen le plus important depuis Spartak, qualif pour le printemps. Son avis, pas trop à la hauteur, c'est dommage quand même. Surtout que assez déçu du fait qu'on joue le 0-0 d'entrée, quoi. Enfin, que Carles joue le 0-0 d'entrée, mais ça, je suis pas d'accord, par contre. Le premier quart d'heure, on le joue à partir de la 70e. Moi, je vous trouve très dur. En face, on a une belle équipe de l'Union, et l'Union, ils doivent mener au score très tôt, parce que Siro nous sort un tacle. Mais magnifique, d'ailleurs, moi, Siro, va falloir qu'on en parle aussi, parce qu'au bout d'un moment, il est bien présent, notre capitaine, là. C'est la seule occasion de la première mi-temps. Ouais, et en deuxième mi-temps, Amoura pour l'amour du goût, là, et je peux te dire qu'il les a bien vendangés. Et eux, oui, mais l'Union, ils sont au-dessus de nous. Mais s'il y a 2-0 à la fin, il y a pas. En fait, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on est au-dessus de l'Union Saint-Gilloise. Ah non. Et sur le papier, quand on écoute tous les Toulousains, on devait leur mettre une branlée. Ben non. Hier, on a fait un match comme face à Nice, comme face à Paris, comme face à Marseille, c'est une équipe qui est plus forte que nous, où tactiquement, on a essayé de bloquer un maximum en solidifiant derrière et en essayant de gratter une occasion ou deux, sauf que c'est notre gros péché mignon, on va y venir après Clément, le fait qu'on soit pas bon offensivement. Mais moi ça m'inquiète. Mais tu fais ton match. Je parle pas que de l'Europa League. Mais tu fais ton match face à des équipes qui sont meilleures que toi et tu grattes encore des points. Mais après, comment tu vas être bon offensivement, mettre un temps à mettre Soiseau, ailier gauche. Mais parce que tu voulais bloquer Amoura. Tu voulais bloquer encore les mecs des côtés. Mais malheureusement, ouais, c'est ça, après physiquement. Arrêtez. Alors, désolé de te couper, mais arrêtez de voir les mecs juste par rapport à leur poste et ce qu'on voit à la télé. Faut le voir d'un point de vue tactique, d'un point de vue football. Quand Soiseau joue plus haut avec Diarra, c'est pas parce qu'il va jouer ailier gauche. C'est pas FIFA, tu vois. Tu joues pas AD ou AG. Oui, donc tu vas pas là. Il joue dans un couloir pour bloquer le mec dangereux avec Diarra. Oui. Et c'est ce qui a été fait hier. Donc tu vas pas faire du mouvement sur ton côté gauche. Donc c'est ça qu'on te dit. Comment tu veux faire du mouvement offensif si derrière tu te dis mon objectif c'est de bloquer. Peut-être dans la tête de Carles, on consolide d'abord défensivement et après on verra. De toute façon, l'important c'est de bien défendre, comme disait notre cher. Mais ça je l'entends, mais c'est juste c'est là où c'est frustrant, tu vois. Oui, mais je dis pas que c'est bien. J'essaie juste d'essayer de comprendre. Enfin. Oui, pardon. Quoi de commentaires sur le match? Yann qui nous dit il y avait la place, c'est dommage, même s'il souligne aussi les deux énormes occasions il n'y a pas la place de Lyon. Je reviendrai après aussi sur ça. On a Sacha qui nous dit encore plus de déchets techniques que d'habitude, la pelouse trempée n'a pas aidé et un peu trop de prudence en se disant que le nul nous suffisait. Satisfaction quand même pour San Siro qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on a Freefly aussi qui souligne le match de Siro, qui a bien aimé aussi l'association Dessler-Donum sur ce match. Donum aussi, mais Siro tu veux peut-être ajouter un truc avant qu'on parle sur Siro? Non. Siro, dans cette émission, tous ceux qui nous écoutent le savent, on l'a toujours défendu corps et âme entre guillemets parce qu'on savait que c'était un bon joueur. Siro, il a pris toutes les vagues de l'année dernière, etc. En attendant, il a fait le dos rond, il a fermé sa bouche. Quand il est parti sur le banc, on l'a pas entendu parler, il a pas eu un mot plus haut que l'autre. Il s'est quand même fait siffler au stadium, même c'est un peu retourné, etc. En attendant,
j'en vois plein qui disent regardez le nouveau Siro. Non, c'est juste ce joueur-là, ce qu'il doit donner. Siro à son poste. C'est Siro à son poste, ce qu'il doit donner, c'est ça. Oui. Et hier, encore une fois, il est encore au niveau. Et c'est pas que hier, c'est pas que Liverpool, c'est à Nice aussi, c'est je sais plus quel autre match. Et c'est ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est capitaine, parce que c'est un leader aussi comme ça. Alors après, c'est pas le plus beau des joueurs. Il est pas beau à avoir joué. Il est ce genre de match, c'est pas voilà. Il les connaît en plus ces ambiances-là d'Europe et on l'a senti. Après, on le sent. Liverpool aussi, il a été au niveau. Non, mais oui, il est pas. Quand Liverpool, il avait été au niveau aussi. Hein. Mais non, mais mais c'est pas que ça, tu vois. C'est pas que la Coupe d'Europe. Là, il est en train de reprendre confiance. Mais c'est pour ça qu'il peut te porter aussi vers. On sait qu'un championnat c'est difficile et son expérience. Moi, je comprends mieux maintenant que ce gars-là soit capitaine parce que putain, mentalement quand même, pour se relever de ce qu'il a pu vivre sur les derniers mois et revenir comme ça à ce niveau-là et mener par l'exemple comme il a pu le faire. Enfin, sur ce match, rien que le tacle dont on a parlé qui pète dans la surface. Il est magnifique. Ça, c'est un geste de capitaine, de vrai leader d'équipe, quoi. Ouais. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je suis content qu'on ait fini par avoir eu raison. Oui, bah ça après. Vincent, t'as pas trop entendu. Non, j'ai un avis quand même assez similaire à celui de Nathan, c'est que j'en veux un petit peu aux joueurs au club de sortir de là en étant déçus alors qu'on a une qualification historique. Normalement, ça aurait dû être de la fête, de la joie et tout. Mais au final, il est sorti de là avec une amie, c'est rentré chez nous. J'en suis assez déçu. Pour aller en ville, mais... on parlait, c'est vrai que de 2 heures avant le coup d'envoi, on parlait limite de où c'est qu'on va fêter la qualif. Et on sort de là, comment on fait pour rentrer le plus vite possible chez nous? Je suis un peu déçu, parce que encore une fois, ça c'est mon avis. Je trouve qu'il y avait la place malgré les grosses occasions. Sur la première mi-temps, il y avait quand même des sacrées failles dans leur défense, surtout en termes de vitesse. Sauf qu'on s'est obstiné en TT à faire que des balles en profondeur et que des balles par-dessus. Sauf que dès le premier rebond, ça fusait. Pour Dalinga aussi, qui est vraiment un joueur de profondeur aussi. Faut le noter. Je sais pas, j'ai l'impression que Soiseau, je le trouvais en difficulté de manière offensivement. Défensivement, ça allait, mais offensivement, je trouve qu'ils faisaient les mauvais choix. Donc ça m'a un peu surpris. Schmitt, je trouve qu'il n'a pas fait une seule bonne passe vers l'avant. Donc ça m'a aussi déçu. Et donc oui, au final, le tout réuni, c'est parfait pour jouer le nul et pour la maîtrise du milieu de terrain, mais au final, c'est quand même fait peur par moment, et au final, on sort de là en se disant, on n'a peut-être pas tout tenté pour gagner. Alors ce qu'il y avait, pour moi, au moins la place de tenter. Ça manquait de folie. Pas la place de réussir, mais la place de tenter. Et le pire, c'est qu'on peut peut-être le gagner, si jamais l'arbitre siffle le penalty sur Donum. Oui. Je dis pas qu'il y a penalty, mais je dis qu'il peut se siffler. J'avais revu les images, en vrai, moi je le siffle. Ouais, on peut braquer le match, quoi. Mais c'est pour ça que, c'est aussi ce que je voulais parler de la stérilité offensive. C'est un peu particulier sur ce match-là parce que clairement on jouait le match nul et plus le 0-0 que le 2-2 ou le 1 partout. Donc en effet on a été stérile offensivement, mais bon, je pense que c'était un peu entre guillemets le plan. Mais au final on se retrouve avec un match où on a 4 tirs encadrés. Et vraiment paye ton cadré en plus. Vraiment pas une occasion. C'est celui de Schmitt du coup. Oui, c'est celui de Schmitt. La 28e minute, le tir sans appui. Ah oui, non mais en 1h30 là où on a le plus vibré, c'est quand on a un joueur qui est tombé dans la surface. T'as quand même 2 grosses occasions avec l'action qui est quasiment le but que Donum a mis contre Liverpool. Oui, après un mi-temps là. Qui est sauvé, qui est dévié. Et ensuite t'as aussi le Dessler sur le côté qui semble. Pour moi c'est pas des tirs cadrés, mais c'est des occasions quand même franches. On peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même. C'est maigre quand même sur 80. Oui, non mais c'est maigre, mais parce qu'à écouter les gens, il y a que la frappe de Schmitt. Non, il y a eu aussi ces 2 occasions là, quoi. Et ça manque de folie, de percussion, de mouvement. C'est ça qui me dérange un peu en fait, moi. Donum, il peut avoir ce rôle-là, mais il est un peu seul à provoquer. On a vu qu'après, il est rentré un peu dans le rang. Il s'est adapté au niveau de l'équipe aussi. C'est vrai que c'est un des seuls qui tu te dis bon, il peut provoquer, mais ça manquait de mouvement, ça me dérange aussi. Je trouve qu'il a tendance à un peu trop jouer arrêté de Doom. Souvent il reçoit le ballon, il s'arrête et il essaie de dribbler à ce moment-là, mais tu sens que le moment de dribbler est passé en fait, parce que du coup le jeu est arrêté et les défenseurs l'attendent. Donc c'est beaucoup plus compliqué derrière. Et des fois je trouve qu'il s'entête un peu et qu'il combine pas forcément bien avec Dessler qui pourtant d'habitude en tout cas apporte quand même des solutions sur son côté, quoi. Donc un peu mitigé sur Donum, parce qu'en effet c'est le plus remuant, mais je pense que sur certaines actions il peut mieux faire. Est-ce que vous en voulez à Carles de ne pas avoir fait rentrer tout à l'heure, Fabrice nous l'a un peu évoqué, de ne pas faire rentrer Soko, de ne pas faire rentrer Bangré, de faire des changements tardifs aussi? Mais je l'en voudrais si dimanche on perd et qu'on a des joueurs cramés et que finalement il met le même 11. Si c'est de la gestion humaine, de la gestion de l'effectif et qu'il a un plan en tête en mode ces joueurs-là jouent tant de minutes pour pouvoir qu'ils en jouent tant après à Liverpool, à Lorient. Ouais, sacré lapsus, pas pour orienter. Donc là, ok. Par contre, si au final on perd à cause d'individualités qui étaient déjà cramées jeudi, qui sont sortis sur la pelouse tardivement et qui sont encore cramées dimanche, là pour le coup, je trouve que ça va être une mauvaise gestion. Et pour le coup, je rejoindrai peut-être le camp des inquiets. Je viens de dire une grosse connerie. J'ai parlé de Bangré, je viens de voir le commentaire. Il a raison. Bangré n'était pas sur la feuille de match. Oui.
Mais effectivement, ça aussi, on n'a pas eu d'infos sur pourquoi il était pas fait le match aussi. C'est vrai que on se l'est dit à la fin du match, d'ailleurs, ça nous avait étonné. Mais bon, en tout cas, parce que Sissoko, il y avait une grosse hype, et on s'est dit, mardi, il est peut-être pas rentré si tard en championnat, peut-être pour le préserver pour la Coupe d'Europe, bon, pas du tout. Non, mais après, par rapport à c'est juste pas prêt, ce petit jeune homme. Bah écoute, par rapport à ce que tu fais dans le match, bon après, quand on a vu les changements, l'objectif c'était de tenir ce 0-0. Quoi, quand même 10 euros pas au départ, quand Magri rentre, oui, c'est pas l'impression que. Les derniers, genre Kamenzi. Mais parce que là, c'est pour retenir le reste. Sissoko, c'est un mec que tu fais rentrer à 85e pour te dynamiter un peu tout ça, un peu comme à l'époque on avait Ngoumou aussi qui pouvait avoir ce rôle-là de. Oui, titulaire Ngoumou quand même. De provoquer. Titulaire Ngoumou. Oui. Oui, non, mais il avait aussi ce rôle aussi de super sub pour aller quand tu faisais un peu de rotation. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir ce genre de profil là pour aller. Je sens que tu aurais eu un joueur comme ça, tu aurais eu une ou deux occasions de plus. Et par rapport à l'entrée qu'il fait contre Nice, ça aurait été un minimum, ça aurait été de lui offrir. Notre dynamique ne nous aide pas. Notre dynamique ne nous aide pas parce que ce 0-0 dans un contexte où en championnat ça va bien et au moins tu assures ta qualif, peut-être qu'on n'a pas le même discours. On a une dynamique qui est pas très bonne aussi en championnat, qui fait qu'on attend un peu plus et du coup on lui reproche en gros de pas être allé chercher ce fameux 1-0 mais qui aurait pu nous mettre en danger. Si on perdait hier, si on perd, on est en danger. On se met un peu plus dans le dur pour la qualif. Là, la dynamique, elle est pas bonne, donc du coup, on a ce petit côté un peu, enfin, j'essaie de rebondir sur ce côté frustrant, un peu déçu. En attendant, les gars, on est européen au printemps, enfin, en hiver, en février. Ça nous est jamais arrivé. C'est bien d'avoir toujours plus d'ambition. Ouais, mais moi, pour une fois, je vais défendre en fait Nouvelle. C'est que il fallait le garder le 0-0. Bah ouais. Et ça pue en fait. À partir de la 70e, ça pue vraiment. Et il faut le garder en fait. Il faut pas se tirer une balle dans le pied. Après, je pense qu'effectivement, moi, je pensais qu'il y aurait eu des rotations un peu plus importantes et un peu plus tôt. Mais après, derrière, il s'est enfermé dans ses idées. Il s'est enfermé sur ses joueurs. Et du coup, il se dit, bon, ben, finalement, le 0-0, il va bien nous aller. Et comptablement, je peux pas lui dire, on va pas dire le contraire, hein. Mais le problème avec Novell, j'enchaîne juste avec ça, c'est que c'est plus, c'est pas dans la gestion du match, c'est le fait qu'il subit, quoi. Donc, c'est-à-dire, on avait vu contre, je sais pas, moi, j'ai le match de Clermont qui me revient, où on avait reculé, jusqu'à encaisser 2 buts en fin de match. On a l'impression que c'est pile ou face avec lui, quoi. Il y aura de la gestion du match. Soit ça va passer, soit on aurait pris 2 buts, soit. Après, alors que la gestion, elle est similaire. Ces joueurs l'aident pas beaucoup, sur le terrain. Ouais. Moi, c'est là où Et c'est pour ça que j'aurais aimé, à la limite, parce que nos joueurs aussi sont top 3 européens, comme tout le monde veut le prétendre. Mais c'est ce que je disais, c'est que, en introduction, quand je disais, moi, il y a certains joueurs, pour moi, qui sont pas assez performants, mais même des titulaires. Moi, même avec les joueurs qui sont arrivés, c'est pas de ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire, on est aujourd'hui, c'est notre parenthèse à enchanter, comme je disais tout à l'heure. On surperforme en fait en Europa League. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient maintenant qu'il va falloir prendre des points en championnat. On va les prendre. Allez. Vas-y. Non, parce que avant de lire des commentaires, un petit avis aussi perso sur aussi financièrement les apports des victoires aussi en Coupe d'Europe. Donc au final, dans le calcul, vaut mieux miser sur 1 ou 2 tours de plus en Coupe d'Europe parce que chaque victoire, nulle, défaite, etc. rapporte des points et tours de qualif. Parce que je crois qu'on a plus de 10 millions, disaient les violets qui comptabilisaient. Que finalement perdre une 2 places en classement en Ligue 1 où ça sera pas 10 millions d'écart entre 2 places en Ligue 1, quoi. Donc c'est peut-être aussi un calcul qui peut rentrer en compte, je sais pas, dans la fameuse data. Je sais pas, au niveau renfort, si on y vient maintenant, mercato pour attirer peut-être 1 ou 2 joueurs, et tu sais que tu vas jouer la Coupe d'Europe aussi en février, ça peut être un argument de taille aussi. Qui va revenir pour l'Europa League. Oui, c'est vrai. Ah oui. Pour la deuxième partie. Quelques commentaires sur donc je vais vous lire Matt qui nous disait sur son analyse qui, quand même, pour continuer, il a trouvé que sur ce match on était trop frileux bien trop tôt. Il faisait froid, oui. Et tout. Je pensais que les joueurs allaient se transcender de nouveau avec notamment la ferveur, l'accueil du but, etc. Je sais qu'il y a bien d'autres paramètres, mais c'est la Coupe d'Europe, match de gala. Pyren46 nous dit, à mon sens, il n'y a pas de danger à jouer la gagne, quitte à perdre le match. Au pire, tu vas en conférence. Freefly nous dit, chose à noter aussi, on tient jusqu'à la fin du match désormais comparé au début de saison où jusqu'à la 11e journée, on était cramé à partir de la 70e minute. Sacha nous dit le résultat est bon, il faut juste accepter qu'on n'a pas vécu la soirée de folie qu'on attendait avec l'accueil du bus, la ferveur à l'idée de la qualif. D'ailleurs, le commentaire juste avant Sacha, c'est Fred qui le disait, qui nous le disait en début de saison, et qui souvent quand on était cramé, qu'on avait du mal, c'est peut-être qu'aussi ils ont tellement bouffé aussi en prépa que les résultats ils viennent pas au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, on va les voir
un peu plus tard. Et moi, c'est pour ça que je te dis que je pense que Carles, il y a quelque chose. Le fait qu'on prenne moins de buts déjà en fin de match, qu'on arrive à plus se tenir, que défensivement, on est peut-être un peu meilleur. Donc après, ça va peut-être passer. Aussi, ça va peut-être passer un peu plus sur un cap, etc. Enfin, faut laisser un peu. Enfin, moi, j'insiste sur ça. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Moi, je lui laisse 1 an. Après, on en rediscutera, mais. Faut laisser du temps et en plus on va faire une belle prestation au championnat et ça va redonner le sourire à tout le monde. Puis il y aura de la place en virage en Ligue 2. Je rigole, m'insultez pas. Bref. Messieurs, vos tops, vos flops et après on va appeler notre ami l'orienté Hugo pour qu'il nous présente Lorient. Fabrice, tes tops et tes flops. Honnêtement, je saurais pas dire honnêtement. C'est pas grave, Nathan. Honnêtement, je vois vraiment pas. Je dirais peut-être Carles et tout par rapport aux joueurs qui n'ont pas été utilisés. En flop du coup ouais, je dirais un mini flop quand même. Un flopiné, nous on appelle ça. Un flopiné, voilà. Ouais, par rapport à sa gestion de l'équipe quoi, qui a été mal utilisée quoi. Des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. On avait parlé de Siro, bon, qui fait son super match. Mais sinon on va dire défensivement, voilà, c'est un top d'encouragement puisque maintenant qu'il joue à son poste, on critiquait quand il était latéral gauche à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Moi je trouve que ça tient la route, ça monte à régime. Je rajouterais peut-être un petit top Siro quand même. Siro parce qu'en fait il a tellement été critiqué, je trouve que c'est un joueur courageux qui se défend sur le terrain. Je le mettrais en top quand même, rien que par rapport à ce qu'il a vécu, les 6 faits qu'il a eu et il a toujours été présent, il s'est toujours bien battu sur le terrain malgré que ce qu'on dise. En top, Siro, ouais. Top Siro, Dessler et reste pour son arrêt au sol à la fin, qui nous permet. Et flop, Suazo, Schmitt, que je trouve assez, on n'aura pas le temps de développer, mais que je trouve assez inquiétant depuis quelques semaines, et notamment dans ses attitudes-là. Et l'ambiance du match. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà. En je suis flop. D'accord, ouais. Pas flop, mais en non, déception. mais voilà. Mais sans pointer du doigt les ça n'a pas pété comme ça devait péter. L'ambiance, de manière générale. Oui. C'est calqué au match, ouais. Le premier quart d'heure, c'était le feu. Et après, mais moi, quand je vais dans ambiance, je parle pas forcément que Indian. Je parle non, je pointe pas l'ambiance de manière générale. Ouais. Même en heure sud, ça reprenait un petit peu au début, là. Et après, c'est vrai que ça s'est un peu calmé au bout de demi-heure de jeu. Dommage. Clem, top, flop. Top, je pense que j'ai rien inventé. Reste et Siro, comme on a dit. Et moi, dans les flops, j'avais prévu également de mettre le stadium dans son ensemble, parce que je trouve que c'était vraiment très très tiède et qu'on a eu de bien meilleures ambiances, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Et j'avais plus l'impression d'être devant un TFC Ajaccio niveau ambiance que devant un match de Coupe d'Europe. Donc je vous avoue que ça m'a un peu fait chier. Notamment il y avait des contre-champs qui partaient du virage et ça m'a vraiment fait chier. Il y avait un groupe à notre droite qui balançait des chants sur les contre-temps des chants officiels du virage et je vais pas vous dire forcément ce qu'ils disaient, mais c'était pas bien malin et en plus de ça ils ne chantaient pas les chants classiques, donc ça faisait une ambiance vraiment chelou parce que je sentais des gens à côté qui étaient en même de s'embrouiller entre eux, enfin c'était très très bizarre. En contre-champ, on a le deuxième speaker du stadium aussi. Il en a fait une monumentale. Qui lance des qui ne saute pas n'est pas toulousain sur le champ d'entrée. Non mais oui, mais après il y a un jour il va nous lâcher aller le stade. C'est pas possible. Non mais il va falloir que. Aux armes. Non mais après Chibuk c'est qu'il le disait, il a aucune culture sport. Non mais c'est qu'il y en a, ils sont deux, il y en a un qui est bon et qui connaît le stadium et qui fait très bien le pourquoi il y a le deuxième qui est arrivé là, je sais pas, mais par contre il va falloir peut-être qu'ils se mettent au pli, on n'est pas à la foire d'Empoigne ni il est peut-être en stage ni à la fête foraine mais bon, c'est dommage. Ça l'emploi aidé peut-être. Allez, en tout cas, il continue dans ses masterclass, on l'embrasse. On enchaîne, tu veux donner tes top flops? Ouais, il y a quelques top flops en plus. Je vais dire quand même celui de Akayon81 sur Twitch qui est intéressant. Et donc il nous dit top Siro Donou, mais en flop les supporters qui ne se rendent pas compte de la qualification et je ne comprends pas à quel niveau ils attendent l'équipe. Ça, je suis bien d'accord. Et même nous, je trouve qu'on a été très très dur là. On est un peu dans le mou, mais parce que c'est ce que tu disais, Nathan, l'ambiance, le machin. Ouais. Mais on est quand même en Coupe d'Europe, c'est important. On soit en Europa League, en Ligue Europa Conférence, on s'en tape. En février, on sera européen. Dans quel état? Je sais pas, mais on y sera, et ça, pour les émotions. On peut pas déclarer forfait de toute façon, donc on y sera. Bien sûr qu'on va se régaler en février, que le stade sera plein, ou autre chose.
Et 2 petits commentaires pour terminer par rapport aux speakers. C'est Sacha qui nous dit s'ils veulent vraiment un speaker qu'on envoie Pascal, et il y a Guillaume qui nous dit Jacques Breda revient. Ouais, le Pascal est bien meilleur, ça c'est sûr. Ça nous manque un peu. Oui, c'est vrai. Allez, on va recevoir Hugo dans quelques instants pour nous parler du match de dimanche. Ensuite, on fera l'interview supporter de Fabrice dans les dernières minutes de l'émission. Dimanche, gros rendez-vous au stadium, puisque c'est... Bon, on va pas dire le match de la peur parce qu'on n'est pas des putaclic, mais ça lance l'hiver. Merci, c'est sympa parce que ce que j'ai marqué sur Twitter, c'était de l'autodérision. Non, je suis d'accord, c'est un tournant. Non, mais ça lance l'hiver en fait, tout simplement, parce qu'on sait que les mois charnières en Ligue 1 c'est quand même décembre, janvier, février, donc ça sera avant, après ce qu'on jouera. Et bisous les putaclic.